la question du code, mes chers compatriotes, je demande pardon au président de la République, pardon à tous les députés. Nous sommes tous béninois. Nous sommes tous béninois. Nous avons signé la Charte des Nations Unies adoptée en 1945. Le Bénin a signé. Respectons la mémoire de ceux qui ont signé. Respectons la mémoire de ceux qui ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1949. Respectons la mémoire de ceux qui ont signé la Charte africaine des droits de l'homme et de la femme. Nous l'avons signé le 20 janvier 1986. Et c'est au préambule de notre Constitution. Alors si tel est le cas, mes chers compatriotes, je dis bien, si tel est le cas, dans les outils des droits de l'homme, les droits publics, etc., figure l'inclusivité de la gouvernance électorale. Je vous demande pardon, chers honorables, quels que soient vos partis politiques, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je ne vais pas reprendre les détails. J'ai appris que le Président a réuni conformément au texte. Est-ce que c'est facultatif ou pas? Je n'en sais rien. Mais ça, c'est les usages. La conférence des présidents pour dire qu'une session extraordinaire a été demandée par le gouvernement autour des 10 points. Le premier jour, si j'ai bien compris ce qu'on m'a rapporté, alors, 10 points. Le premier jour, ça a été diffusé. Le deuxième jour, eh bien, on reprend le communiqué, mais élargi à la révision de la Constitution et à l'examen du code. Lequel code? Enfin, suite au dépôt par mon jeune frère, ancien ministre du président Thomas Boniaï Chola, qui a déposé sa proposition de loi sur le code électoral. Pourquoi pas? C'est son droit absolu. D'accord? Alors, si tel est le cas, lorsqu'on reçoit le premier jour et que les 2 points n'étaient pas la révision de la Constitution et la proposition de loi sur le code électoral, le droit de respect du règlement intérieur veut que le président réunisse de nouveau la conférence des présidents. Ce qui n'a pas été fait. Sur quelle base on va intégrer comme ça la proposition de loi du ministre Aké et qu'on écarte la proposition de loi sur le code électoral du groupe parlementaire déposé par le président Noreni Achari. Mon pardon que je demande, nous sommes au Bénin. Écarter la proposition qui a été faite par les démocrates ne serait pas bon pour notre pays. Je demande à mon jeune frère, le président Patrice Talon, de donner les instructions. C'est vrai, je sais, je ne dis pas que notre Parlement n'a pas son âme, non. Ensemble, c'est dans le cadre du dialogue, je parle du dialogue. Donc voilà ce que je voulais vous dire. La conclusion, c'est quoi? En 2026, il n'y aura pas de 3e mandat au Bénin. En 2026, il n'y aura pas de 3e mandat déguisé au Bénin. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle 3e mandat déguisé? Personne ne peut imposer qui que ce soit de force, quelle que soit sa position au niveau de la République. Personne. Vous savez qui doit choisir, qui doit élire? C'est le peuple béninois. C'est vous ici. Ah, monsieur Rété. Et c'est pouvoir compter sur vous. Alors, dans ce cas, dans ce même code proposé par
mon ministre Ake, qui est devenu ministre du président Talon, allez comprendre ce que vous voulez. C'est possible aussi. Là-dedans, on dit c'est les députés de 2026 qui vont parler. Je termine en vous disant ceci, chers parents. Je suis allé, les anglophones ont réglé ça. Je suis allé au Nigeria. Une semaine après l'élection du président Buhari. Je suis allé saluer le président Goodluck Ebele Jonathan, qui a été battu, mais dont le mandat court. Et le président Buhari devait être investi un mois plus tard. Lorsqu'il a fini de parler avec le président Ebele, parce qu'il a été le premier chef d'État à faire le déplacement au Nigeria, prenant en compte vos intérêts. Le Bénin sans le Nigeria, ce n'est pas possible. Je suis allé, j'ai couru rapidement, à cause de vous ici, à Misirete. Je sais de quoi vous mangez. Et lorsqu'il a fini avec Ebele, il a dit, je veux voir le président élu. Et il dit en anglais, oui, le président élect, le président élu. Je suis allé, j'ai vu là où ils ont mis son bureau. Les gens qui allaient le saluer, ces activités n'étaient même pas couvertes par la presse. Ils n'avaient pas la manifestation de la légitimité parce que n'étant pas investis. Ils n'étaient pas investis. La même chose aux États-Unis. Je suis allé aux États-Unis lorsque mon ami Obama a été élu. Je suis allé à Washington, on me dit qu'il est à Chicago. Je suis allé à Chicago. Pourtant, il venait d'être élu. Ils organisaient les élections, ils organisent les élections le 20 novembre et le 20 janvier, sauf erreur de ma part, l'investiture a lieu. Donc, il a fallu entendre au Nigeria l'investiture de Buhari pour que Buhari dise ce jour-là l'ancien président Goodluck Jonathan. Pour qu'il a fallu attendre le 20 janvier aux États-Unis pour que Obama appelle, je crois, le président Bush, l'ancien président Bush. Vous comprenez? Donc dès lors que les mandats courent, eh bien, tant que les gens ne sont pas installés ou investis, c'est celui qui est là qui a la légitimité.